Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Galaxy. Voici le journal édition 62. Nouvelle démission au sein du Conseil électoral provisoire. Vijonnet Demiro, représentant de l'église protestante au sein du CEP, a remis sa démission ce vendredi. Dans une correspondance adressée au président Joseph Michel Martelly, au CEP, au Premier ministre Evans Paul, le conseiller démissionnaire dit laisser ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Le directeur exécutif du CEP, Mosler Georges, présente la teneur de la lettre de démission du conseiller Vijonnet Demiro. Conseil là, recevons une lettre que conseiller Vijonnet Demiro, qui était désigné par le secteur protestant, voyez le président de la République là, et lettre ça le copier le président conseil là, côté que lui annoncer que lui démissionner de conseil électoral. On a fait lecture de l'aide ça pour vous en mis la pression. Port-au-Prince, le 15 janvier 2016, son Excellence Joseph Michel Martelly, président de la République d'Haïti, en ses bureaux. Excellence, j'ai le regret de vous présenter ma démission au sein du conseil électoral provisoire pour des raisons indépendantes de ma volonté. Cependant, je rentrerai dans mes activités premières avec le cœur net et l'âme tranquille de chrétien, de ministre de l'Évangile, de citoyen responsable qui a servi sa patrie avec honneur et dignité dans une société très polarisée, dans un environnement sociopolitique d'intolérance, de méfiance et de diffamation dont ma personne n'a pas été épargnée. Espérant que vous comprendrez et accepterez ma décision, je vous prie, Excellence, de croire en l'assurance de ma considération patriotique et spirituelle. Que Dieu vous guide et bénisse la nation haïtienne. C'est signé du révérend pasteur Vijonnet Demiro, secrétaire général du Conseil électoral provisoire. Donc, nous devons faire une part de correspondance qui a annoncé démission conseiller Vijonnet Demiro au sein du Conseil électoral provisoire. Puis, grosse majorité que le Conseil a besoin pour que il fonctionne, il a besoin de 6 personnes, 2 tiers. Donc, 2 tiers, ça, dans l'article 172.1, il fait référence avec il a publié résultats, proclamé résultats, qui dit qu'il va le voir au président pour publication. Donc, là, ça a besoin maximum ou minimum 6 personnes. Donc, c'est plus gros majorité de besoin. Sinon, l'autre majorité qui fixe un décret, c'est 5 personnes pour le conseil là décider. Donc, avec 6 personnes, le conseil là toujours en situation pour fonctionner et prendre des décisions suivant les dispositions du décret électoral. La plateforme politique Réponse Paysan, affiliée au PHTK, par la voix de son porte-parole Fednel Mancheri, dénonce les déclarations jugées non conformes aux normes démocratiques du responsable de la paix, Jean-Hector Anacassis. C'est une tentative désespérée selon Fednel Mancheri qui qualifie de tardive la décision du candidat à la présidence Jude Célestin de se retirer de la course électorale. En se référant au décret électoral, il invite la population à participer en masse au second tour des élections du 24 janvier en vue de renforcer les institutions démocratiques du pays. Fednel Mancheri, au micro de Jean-Guy Sadrak, Mémé. C'est l'histoire que M. Jovenel Moïse a menti lorsque il dit Jude Célestin avec la paix en campagne. Nous affirmons l'autre fois encore oui de ça. Monsieur Jovenel Moïse dit nous sommes Jude, nous sommes convoi Jude, nous sommes caravane à travers plusieurs départements. Le plateau central, les NIP et la Grande Est. Ensuite, les membres, partisans, sympathisants de Jude Célestin, ils sont dans la campagne. Ils ont fait campagne, ils ont cherché alliance, ils ont motivé l'autre monde. Donc, ils ont besoin de prendre nous dans ma chacha, comme si nous ne pas faire campagne, sous prétexte que il y a une crise, élection pas possible. On dit, c'est bien compté, mal calculé. Monsieur Jovenel Moïse en campagne, l'équipe de Jovenel Moïse à travers 10 départements en campagne, et nous voulons rappeler tout le monde. Quelles que soient les élections en fait là, nous sommes prêts. Ce n'est pas nous qui mettons date, ce n'est pas nous qui avons fixé 9 octobre, ce n'est pas nous qui avons fixé 25 octobre,
et pas nous qui fixé 17 ni 24. Seul ça nous-même dans l'élection que nous prenons. Nous avons un prétexte qui dit que Jude Célestin gagné pour le démissionner ou même pour désister. On a clair avec eux. C'est droit pour désister, son droit légal pour gagner. Mais il y a un délai qui est accordé à ça. Un. Troisièmement, deuxièmement, il y a des scénarios qui vous disent M. Jude n'est pas disponible, il gagne incapacité physique ou l'autre bagage encore. Ça nous rejeter et nous dit que délai c'est 72 heures de temps que il y a 3 jours francs. Et en dehors de ça, l'élection a fait. Donc tout le monde qui a fait mobilisation, craser, briser, craser machine, vient un slogan, le ou la façon, nous dit que pratique ça, démodé, dépassé, parce que la façon, dit, la seule façon actuellement pour pays à fonctionner, c'est chaque monde respecter droit, quitter l'institution fonctionner, quitter le parlement, entrer, j'en ai dit là, quitter l'élection finie, pour collectivité en place, pour les responsables au niveau de l'État, assurer la bonne marche de toute institution dans non l'État, avec l'État et pour la population. Donc à ce titre, nous-mêmes nous disons que nous dans l'élection, nous avons motivé et quelle que soit l'élection à fait là, nous prêts et nous avons participé à travers 10 départements. Le Conseil électoral provisoire ne bronche pas. L'organisme électoral maintient le second tour de la présidentielle et des législatives complémentaires pour le 24 janvier 2016. En conférence de presse ce vendredi, le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Maître Mosler Georges, annonce que toute la machine électorale est déjà mise en branle en vue de l'organisation de ces joutes. Je vais annoncer nous que mardi, le Conseil là a fait une conférence de presse pour faire le point sur l'ensemble d'activités que nous commençons à mener et nous mener jusqu'à ce que nous aboutissions à l'élection 24 janvier cap vini là. Je rappelle tout que l'élection cap vini là, c'est des élections cap faites pour nous capables d'élire un président, pour nous élire 6 sénateurs qui étaient pour compléter le Sénat et pour nous élire 25 députés qui étaient pour compléter la Chambre des députés qui pourrait passer de 99 qu'elle était dans 49e là, qui pourrait à 119 députés pour 119 circonscriptions que nous gagnons là. Donc, conseil là, ma reprise information ça m'a dit, conseil là a une conférence de presse pour parler avec les populations, parler avec les électeurs et acteurs pour dire côté nous dans le processus électoral. M'a informé tout que après-midi, il y a un communiqué qui a publié pour annoncer liste organisation d'observation électorale qui est accréditée pour l'élection qui a venir. Parce que dans la dernière élection, nous avons gagné une quinzaine d'organisations et l'NTB accréditation, ça, il était clair pour tout organisme d'observation. Il faut qu'au moins, si on remette un rapport d'activité, un rapport de élection qui était faite le 25 octobre qui s'est passé. Donc, il y a un critère principal qui peut guider le conseil là pour publier une nouvelle liste d'organisations, c'est l'organisation qui te remettre rapport pour l'élection 25 octobre. Donc, après-midi, nous allons sortir nouvelle liste de organisations qui ont même accrédité pour observer l'élection qui vient. L'autre information, c'est que Jean Connelly a gagné une séance de formation pour grands formateurs qui finit, qui était faite mercredi, jeudi. Jeudi, vendredi, nous sommes prêts à disposition pour que demain, samedi et dimanche, superviseurs dans tout le pays, nous fassons formation pour eux. Je me rappelle que dans la dernière élection, nous avons fait une journée de formation, mais cette fois-ci, comme la commission a été recommandée, nous avons fait 2 jours de formation pour superviseurs et 2 jours de formation pour membres BVO qui pourra le faire dans le centre de vote. Pour commémorer la 6e année du passage du tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a ravagé Haïti, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et la Direction des Travaux publics ont lancé ce vendredi, à l'intention des professionnels de la construction et de cadres du ministère, une journée de sensibilisation et d'information sur les notions de bonnes pratiques de construction dans le pays. L'objectif de cette démarche, le contrôle de la qualité des constructions. La réalisation de cette journée vise également à informer la population des dangers découlant des risques et des aléas sismiques et cycloniques,
Les précisions de Alfred Pillard, directeur des travaux publics. Ça nous montre aujourd'hui là, nous montre tout ça le ministère a fait pendant les 6 dernières années. Et nous regardons tout, nous dit, tout travail ça qui impacte que le gain, nous dit que nous constatons que il y a certaines choses qui changent. Et non pas dit que toute bagaille en forme, etc., loin de là. Et comme moi dit dernièrement, nous pas attendre nous tout que en 6 ans, nous pourrons changer toute nos façons de faire, tous des comportements, tous des réflexes que nous gagnons, que nous avons pratiqués depuis 200 ans. OK? Et il est extrêmement important pour chaque fois que 12 janvier tourne l'année, pour c'est un devoir de mémoire aussi. Il faut faire pour rappeler moun ça 12 janvier, cortège de deuil que 12 janvier traîné derrière, etc. Et que pour ne pas retourner dans bagaille ça encore. Et une seule façon pour ne pas retourner dans bagaille ça, c'est arriver à avoir des constructions de qualité, avoir des bâtiments qui puissent résister aux sollicitations sismiques. Un seul genre pour un bâtiment ça, c'est pour bâtiment fait normalement suivant les règles de l'art, c'est pour suivre les bonnes pratiques de construction, c'est pour utiliser bons matériaux, c'est pour utiliser boss qui formé, qui peut faire travailler, c'est pour accepter le contrôle de qualité, le contrôle de qualité tant le contrôle a priori qu'à posteriori. Et là, me dit que contrôle a priori, c'est, on a parlé de ça dans la présentation, c'est l'instruction du permis de construire, qui l'emmène 2 institutions, qui l'emmène les municipalités, les mairies et le ministère des Travaux publics. Et c'est un bagage qui est établi par la loi de mai 1963. Monsieur Alfred Pillard s'est également dédouané du fait que la majorité des maisons endommagées répertoriées par le ministère des Travaux publics n'ont pas été restaurées à la suite d'une demande formelle d'autorisation des différentes mairies du pays. La démarche devant faire l'objet de respect de ces mesures aurait dû être approuvée par l'ensemble des institutions appelées à veiller à l'application et au respect des lois. Écoutez à nouveau Alfred Pillard, directeur des Travaux publics. Qui sont les travaux publics? Travaux publics là, c'est une instance de régulation. Okay? Là, c'est lui-même qui donne le temps pour tout ce qui est structure, etc. Nous faisons ça, nous pour nous faire. Donc, on va expliquer tout. Le travail, ça, que nous disons, ouais, tout samedi là, pour ta fête, pour nous arriver à ce qu'on appelle la résilience, ce n'est pas travaux publics. C'est l'État. C'est travaux publics, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Environnement. C'est nous tous ensemble, il faut qu'il y ait une synergie et pas oublier que son symphonie quand même qu'on va jouer. Symphonie, chaque groupe d'instrumentistes a une partition pour jouer. Vous comprenez? La force publique, à certains moments, il faut le mettre en mouvement contre une série de bagailles qui est inacceptable. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas travaux publics. Travaux publics fait ça pour le faire. Vous comprenez? Travaux publics dit, par exemple, quand ça son caille vert, l'un fait évaluation. Caille vert, là, veut dire que son caille que nous gardons, non pas ouais, que il n'y a aucun symptôme qui montrait que les atteintes dans la structure. Donc son caille que l'on doit continuer à utiliser. Ça ne veut pas dire que son caille parasismique et que si un nouveau tremblement de terre il ne va pas tomber, non? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le tremblement de terre qui s'est passé, il n'a pas fait des dégâts visibles sur lui. OK? Donc, on doit toujours continuer à là-dedans puisque les structures paraissent saines. OK? Caille jaune, nous dit que c'est des cailles qui étaient des petits dégâts là-dedans. Nous te dit, oui, on peut l'utiliser, mais moyennant pour faire des réparations. Caille rouge, contrairement à ça, le monde dit, caille rouge pas là pour craser. Caille rouge, c'est des cailles qui a suffisamment atteint la structure, qui fait que les pas recommandé pour monde habiter dans caille rouge ça sans que ou pas gagner des travaux sérieux faits par un homme de l'art après étude avant qu'on aille habiter là-dedans. Évidemment, il y a des cailles rouges, l'aime dit rouge, il y a plusieurs nuances de rouge. Il y a des rouges foncés net que il est impensable que qu'on monde pas dépenser un paquet d'argent pour aller rejoindre un caille comme ça. OK? Mais il y a des rouges, l'ENTAP fait évaluation, il y a des cailles que nous te mettre rouge pour ça, c'est parce que tu as l'autre caille à côté qui te risque de tomber sous lui.
Donc, rouge, ça veut dire que moun pas supposé entrer là-dedans. OK? Donc, travail, ça, nous t'ai fait. Et m'a répété encore que le KL a été noté et tagué rouge, ça ne veut pas dire pour le écraser. Donc, KL a, il doit rouge, mais il doit réparer. Mais pour réparer, c'est toujours la même question. Quelle que soit l'intervention qu'on a fait sur un bâtiment, il faut une autorisation de la mairie. Il faut une autorisation. L'autorisation, il faut le bail sur la base de documents, etc. Ce n'est pas juste paraître. Ils peuvent faire une autorisation n'importe comment. OK? Il faut une autorisation. Si on fait une réparation comme ça, sans pas pour autorisation, on est en dehors de la loi. Une journée de formation sur les systèmes d'énergie solaire s'est tenue ce vendredi à l'initiative du Centre de technique moderne d'Haïti en partenariat avec l'ONG dénommée Solar Electric Light Fund. Ce séminaire a été réalisé à l'intention des étudiants du centre, des professionnels et intéressés aux questions énergétiques. Cette activité est liée aux objectifs du millénaire des pays membres des Nations Unies, dont Haïti, et entre dans le cadre de la mission du CTMO, selon le directeur académique du centre, Ludsen Saint-Phare, qui était au micro de Louis Cansevariste. Son activité qui fait notamment pour nous capables d'introduire une technologie innovante qui c'est l'énergie solaire. Nous regardons, journée aujourd'hui, nous sortis de OMDO qui c'est objectif du millénaire pour le développement. Nous traversons dans ODD, nous avons parlé de énergie renouvelable, nous avons parlé de énergie alternative. Maintenant, le CTMO de concert avec SELF, qui c'est une organisation internationale qui travaille dans la question solaire, livré vient avec formation pour permettre que yo une meilleure implantation de système solaire pour un meilleur fonctionnement évidemment pour on prise en charge parce que assez souvent yo fait installation de lampadaires de système solaire mais pas de maintenance et parfois technicien au qui est qualifié yo capable de travailler intervenir sur système donc c'est dans le cadre de ça nous-mêmes nous monter programme ça de concert avec la SELF qui sont ONG internationale. Et l'initiative ça formation ça c'est à l'intention de qui public qui type de public? Bon, ça c'est une initiative qui s'adresse d'abord à ceux-là qui sont intéressés par la question du solaire. Et si il y a des gens qui prennent formation déjà dans l'électrotechnique, dans l'électricité, le cas vient prendre formation ça en continu. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que on ne peut pas commencer à former initialement dans le domaine puisque formation Jean-Paul Charpentier n'a pas une première année qui a côté à poser base là en électricité et puis en fin de formation on a une spécialisation dans le domaine solaire. Donc c'est une formation qui s'adresse à tout le monde pourvu que on a une base en termes de niveau scolaire, par exemple monde qui fait philo. Un étudiant qui fait baccalauréat est capable d'intégrer le programme comme étant un programme de formation initiale. Le ça l'a formé en électricité et puis par la suite pour le capable de former spécifiquement dans le domaine du solaire. Bon, côté pratique, nous garantis public là, pas besoin de faire tête les soucis. D'ailleurs, ceux-là qui ont participé lors des 2 sessions techniques passées, ils sont capables de témoigner. Il y a des modules solaires qui étaient présents. Il y a des batteries, il y a toutes sortes de matériel qui sont présents pour nous capables de faire pratique, pour nous permettre que nous soyons capables de mieux saisir. Et là, tout est en précision. Chaque module, chaque niveau dans la formation, il y a une pratique qui est faite par rapport avec lui-même. Donc, s'il y a parlé de batterie, il fait pratique là, spécifiquement sur batterie. S'il y a parlé de modules solaires, même panneaux, il fait pratique sur eux. S'il y a parlé de connexion, il fait pratique sur connexion, câble, etc. S'il y a parlé de inclinaison de panneaux, il fait pratique sur eux. Donc, il y a des matériels qui sont disponibles, SELF et CTMO, et un gros laboratoire qui est en construction avec qui est hautement équipé, qui va avoir toutes sortes de matériel qui vous permettre que les gens qui sont dans le programme, à partir d'octobre 2016, même faire des pratiques hautement valables. La SELF se dit fière d'avoir été associée à cette activité. Nous nous impliquons en vue de la promotion des énergies solaires en Haïti, informe le formateur français Jean-Baptiste Certain. La définition d'un panneau solaire, son importance, comment en faire usage, telles sont entre autres les questions abordées. La gestion des énergies solaires peut compenser le déficit du courant électrique dans le pays. L'espoir, le formateur Jean-Baptiste Certain. L'objectif est de faire connaître mieux les énergies solaires aux gens. Donc on aborde des questions techniques très générales, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un panneau solaire, comment ça marche et qu'est-ce que ça fait. Quelles sont les applications possibles pour des systèmes solaires et en particulier quelles sont les applications qui s'avèrent intéressantes en Haïti.
Quelles sont aussi, c'est important, les limitations de ces systèmes solaires, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec, et parce qu'un panneau solaire est fait pour produire une certaine quantité d'énergie et il n'en fera pas plus. Ça oblige à gérer et à sa consommation électrique, et pour la gérer, il faut la comprendre. Ce sont ce genre d'informations et d'idées qu'on essaie de transmettre aujourd'hui pour que les gens soient plus à l'aise quand ils parlent de ces techniques et de ces technologies, et qu'ils s'y intéressent peut-être, on espère, d'un peu plus près. Ça pourrait contribuer à la fois à dynamiser un secteur privé qui est très vivant en Haïti, peut-être amener cette question aussi sous le radar des grands décideurs du pays, puisque aujourd'hui les technologies solaires doivent évidemment, dans leur grande majorité, être importées au pays, et il n'y a pas d'avantage particulier ou de privilège donné à ces technologies par rapport à d'autres, ce qui peut-être serait dans l'intérêt de la nation haïtienne de faciliter la dissémination de ces techniques. Par exemple, comme ça se fait dans beaucoup d'autres endroits, par une réduction des taxes d'importation, par exemple. Donc ce sont ce type d'objectifs, à la fois de connaissances et d'information et de présence dans les esprits, qu'on essaie de promouvoir à travers ce séminaire. SELF, le Solar Electric Light Fund, c'est donc une ONG. Donc nous-mêmes, nous travaillons à la fois avec des institutions du gouvernement, avec des grands bailleurs de fonds internationaux et avec d'autres ONG partenaires, mais tous ces partenaires ont déjà une certaine sensibilité à la question. Nous avons donc fait le choix de ne pas véritablement communiquer dans nos réseaux déjà existants, et l'école CETEMO, qui va à partir du mois d'octobre prochain mettre en place la première année de formation en technique solaire pour des techniciens installateurs solaires. L'école s'est elle-même chargée de faire la promotion de ce séminaire à travers les médias, à travers une annonce dans le Nouvelliste et plusieurs interventions à la radio, je crois même à la télé. L'objectif était de faire connaître l'existence de ce séminaire à un public très large et très varié, tant des membres du gouvernement, certains membres du MSPP ou du ministère de la Justice sont là, certaines ONG avec lesquelles on ne travaille pas et que ça peut intéresser, mais surtout les ONG locales haïtiennes qui souvent font un travail de terrain important et qui sont dans des zones qui souvent n'ont pas d'accès à l'électricité et que ces connaissances peuvent intéresser. Et pourquoi pas d'autres écoles, le ministère de l'Éducation. Le public est large et varié. Ici point fin cette édition de journal pour ce vendredi 15 janvier 2016. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. C'est vendredi, bon week-end, rendez-vous la semaine prochaine.